président Macron est beaucoup critiqué par rapport à la communauté africaine de l'Ouest et du Centre. On le sait ça déjà, on le sait déjà. Mais ce que moi c'était important, c'est que Fally a eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer un président qui siège quand même dans le G20. Votre vision justement par rapport à l'égalité des races chez vous, notamment on est discriminé, on est souvent victime, nous, les Africains, dans l'Est de la RDC, on aimerait que M. Macron ait la France une position. Quelle est votre position par rapport au drame que nous on vit depuis 20 ans à l'Est? Parce qu'on a vu qu'ils ont pris des positions par rapport à la guerre de l'Ukraine. Siba mama tikiti tikiti ya bana bafinga mama ya bana mayoka pa ya awa foseza te ya awa baleka kate ya awa bakota kane ya bana badeleka ya bana baboye toli ya bana badele chefu ya bana bayoka kate ya bana balela tatu ya oye okwena si ya bana bafinga tata ya bana badoba mama ya awa balelaka te bana bapanza libusu bana bakima ndaku bana babeta na foin. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, comprenez, hein, on est au 144 à Bruxelles. Voilà, Dazoflex, le recteur de la presse, je suis là. Vous voyez, c'est spécial, c'est un spécial événement. C'est pas comme tous les jours, hein. Vous avez l'habitude de voir toujours ce 144 plein, mais là, c'est une invitation spéciale. Alors, mesdames et messieurs, si je me retrouve ici ce soir, je me place là au comptoir, c'est mieux. Alors, c'est parce que la communauté congolaise, bruxelloise, aujourd'hui qui se réunit, il est pratiquement minutes passées de combien? Je pense que 40 minutes, je crois. Alors, toutes ces personnes de Bruxelles se sont réunies ce soir pour soutenir l'artiste Fally Ipupa. Aujourd'hui, tout le monde parle de Fally Ipupa parce qu'il y a une photo qui est sur les réseaux sociaux où l'artiste Fally Ipupa est avec le président Macron. On peut tous comprendre que ce n'est pas n'importe qui, mais c'est le président de la France. Fally Ipupa, depuis un moment, il a commencé sa carrière au Congo. C'est aussi parmi un artiste qui est résident français, qui a commencé sa carrière d'un moment. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Dans la communauté, il y a un problème qui se pose parce que l'artiste est accusé de plusieurs titres accusations par rapport à tout ce que les gens peuvent dire de lui. Mais il y a une réponse qui va se répondre ce soir à travers une communauté, à travers ces Warions, amis de Fally Ipupa. Alors derrière moi, je vais avancer pour faire part à ces personnes qui sont là. Voilà, c'est un groupe de plusieurs personnes qui soutiennent Fally Ipupa. Là, nous voyons Dekos Moukoko, nous avons Patrick Tabou, nous avons Jean Takisi Nakisi, nous avons Milko Sarko qui est là, nous avons Coco Rouben à côté, nous avons Pajou Simba, nous avons Dido Lakama, nous avons un peu tout le monde là. Voilà, toutes ces personnes aujourd'hui sont réunies. Là, vous voyez, vous êtes en train de voir qu'ils parlent. Ils ne parlent pas pour rien, mais ils parlent pour Fally Ipupa. On aura le temps d'écouter l'intervention de chaque personne. Peut-être pas tout le monde, mais quelques-uns vont essayer de nous expliquer en fait le vrai problème. Le vrai problème qui se passe avec Fally Ipupa. C'est quoi le vrai problème? Voilà. Pardon? C'est parce que les gens sont pourquoi ils doivent savoir? Pardon, j'entends. Quand Macron parle de candidat, mais même ça va. Tu vois Macron, tu dis aux gens pourquoi tu as vu Macron? Non, tu ne poses pas juste avec Macron comme ça, même si tu l'as croisé. Il y a une chose, c'est le cas. Il a parlé, il a serré la main de Macron, vous avez la photo. Mais pourquoi pas de la photo où il est avec Macron en aparté dans un salon en train de discuter? Non, maintenant, je réponds. Je peux répondre. Ouais. Du temps. Non, ce que je dis. Non, je réponds. Quand j'étais au salon en train de discuter, on peut se poser des questions. Okay? Macron a une image par rapport à l'Afrique que peut-être qu'il fallait ne savait pas à quel point le niveau. Non. Exactement, bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas avec Macron comme ça que Fally dit. Attends 2 secondes. Ok. Là, président Macron. C'est ça. Non, c'est pas. Je sais pas. Est-ce que là, c'est Katabino? Non, il savait pas. Non, pas du tout. Macron le savait, mais pas Fally.
C'est pour ça qu'il a fait l'image avec Fali. C'est pour ça l'image. C'est ça l'histoire. Bah oui, c'est l'image qu'il voulait avoir au niveau de l'Afrique entière. Pas seulement de l'RDC, pour l'Afrique entière. Il fallait cette image-là, Fali et Macron, pour vendre l'image de la France. C'est ça l'histoire. Ah oui, bien sûr. La France, elle est vomie partout en Afrique. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ce que moi je vous ai dit, je ne vous dis pas mon avis à moi. Je vous dis ce que Fali m'a dit à moi. Toi, tu as ta conscience du panafricain. Lui, il n'a pas la même conscience que toi. Ce que toi tu connais, lui ne connaît pas. Tu comprends? Fali m'a dit avec humilité. Je ne savais pas à quel point l'image que certains Africains avaient de Macron. Tu le penses? J'en suis sûr. Moi je le pense aussi. J'en suis sûr. Bien sûr. La France a choisi sa politique. En fait, comment vous ne savez pas Coco Rebèche? En fait, Killer. Coco Rebèche et Killer. Donc, écoutez, on veut Killer. Non, mais c'est pas. Non, j'ai pas. Qu'on n'appuie pas parce que c'est quelqu'un appuie, tout le monde va appuyer. Coco le pense la même chose que toi. Mais non, faut pas. Parce que si quelqu'un le dit, mais pour toi, t'as pas besoin de le répéter. Écoute-moi, Killer. Lui, peut-être tu ne sais pas. C'est ça la réalité. Voilà. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Mais là. On peut aller à l'ULB, on fait un débat sur ça, c'est intéressant. Non, pas C'est ça. intéressant. Mais non, écoute-moi, Killer. Mais on peut faire le point par rapport à la chose de choses quand même. Le point, c'est faire un point. Nous tournons rond. Exactement, on peut faire le point, c'est mieux. Le point des Congolais, c'est quoi? C'est que des fois, on aime trop parler pour montrer sa science, pour montrer qu'on connaît, pour montrer. Non, s'il vous plaît, des fois, s'il vous plaît, avec beaucoup, j'essaie avec beaucoup d'humilité. Bon, ne me voyez pas comme oh non, un gars. Ne me critique pas dans ces manangaïs. Quand quelqu'un vous amène un projet, écoutez son projet. Si le projet vous intéresse, vous dites ok. Ça n'intéresse pas, c'est pas grave. On est des frères depuis 20 ans, ça n'a pas changé. Donc c'est pas ici qu'on va faire du débat. Sinon, je vous emmène dans Change Icebell. Tout le monde connaît ma structure. Je me suis imposé dans ça. Et on fait un débat à l'ULB. À l'université, je viens de là. S'il vous plaît, mes frères, là je le dis comme ça, c'est urgent. Demain, moi, j'ai décidé de voyager au Congo pour aller soutenir Fali, pas seulement de loin, mais de près. Alain Dumas a dit que non, pour ceux qui veulent aller, il faut y aller. Moi, je n'ai pas dit que c'est mon truc à moi. Tu vois, celui qui me dit, oh, dis-moi, je suis capable d'aller, on y va. On y va. Maintenant, là, c'est l'improviste. C'est-à-dire que déjà, aujourd'hui, je vous donne merci beaucoup parce que vous êtes venus à l'improviste. On est en pleine semaine, demain, il y a du travail, il y a les familles, il y a les enfants. Malgré ça, vous voyez caca. Ok? Par respect. Donc moi, par rapport à ça, je vous remercie. Maintenant, j'ai besoin de vous, parce que quelqu'un qui est comme moi, j'aime pas imposer les choses. J'aime bien la démocratie. J'ai le respect des gens. J'ai emmené ici que des yaya, des vieux, des gens qui savent, qui maîtrisent Bruxelles ici. C'est pour ça que j'ai vu des gens de Bruxelles. Pour vous dire, bonne mère, les gens de Bruxelles, est-ce que vous pouvez un peu de bénédiction à Bénin? Quand moi je pars, je peux partir tout seul, mais avec une bénédiction. J'ai besoin que vous me donniez la bénédiction, que non, Guido, ok, va, à notre nom aussi, aux gens de Bruxelles, va dire à Fali que non, on soutient par rapport à ça. Par rapport à ce qu'il a fait à Macron, comme l'a dit Robèche, oui, il a bien fait. Et vaut mieux, moi je suis d'accord aussi, vaut mieux négocier avec. Tu parles avec ton ennemi, tu dis clairement, voilà, c'est une opportunité, c'est un président de la République, c'est un gars qui est dans le G20. On a besoin de parler avec lui. On n'est pas naïf. On ne dit pas que oh non, Macron est gentil et en Afrique. Non, Macron est là pour les intérêts de la France. Nous aussi, on doit défendre les intérêts du Congo. Et ça se passe dans la négociation. Mais comment tu vas négocier si tu n'as pas la personne en face? Voilà, Dido, c'est ce que Fali a besoin, comme là, il a besoin de voir que non, vous voulez. Il a besoin de voir que non, si les gens sont là, ils appuient aussi, ils appuient le bord. Ça, il est là. On peut y aller. Alors, Dido, s'il te plaît, Dido. Dido, on te soutient. On te soutient, va Kinshasa, soutien le frangin, c'est un combat de dure envergure. Dido, s'il te plaît. Dido. Parce que moi dans l'école à boule, yo, dis-nous, comme ça. Il y a l'école à boule vraiment. Il faut ça partir. Mais tellement d'organisation. Dieu pas jouer. Il peut faire partie. On va jouer d'organisation. Pas lui, c'est quelqu'un dans l'ombre. Est-ce qu'on peut s'envoyer? Ça la passe.
C'est quoi le vrai problème sur la photo de Fally? Moi, je ne peux pas dire c'est quoi le problème, mais moi, je peux dire pourquoi il a fait et pourquoi moi j'appuie ce qu'il a fait. Et je peux comprendre ce qu'il a fait. Je peux comprendre que les gens n'ont pas compris parce que, le président Macron est beaucoup critiqué par rapport à la communauté africaine de l'Ouest et du Centre. On le sait ça déjà, on le sait déjà. Mais ce que moi c'était important, c'est que Fally a eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer un président qui siège quand même dans le G20, le président de la France. Fally est résident français aussi. C'est-à-dire qu'il a eu l'occasion de rencontrer le président et il lui a dit ce que nous on a besoin que Macron sache aussi. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, il faut lui dire pourquoi, c'est quoi le problème en fait. Et on a expliqué à Macron, grâce à la bouche de Fally, qu'aujourd'hui le peuple congolais a un soutien tout ce qui se passe, les révolutions qui se passent dans les pays de l'Ouest. Première chose. Deuxième chose, on aimerait que par rapport à ce qui se passe nous, dans l'Est de la RDC, on aimerait que M. Macron et la France prennent une position. Quelle est votre position par rapport au drame que nous on vit depuis 20 ans à l'Est? Parce qu'on a vu qu'ils ont pris des positions par rapport à la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Troisième chose, il a aussi remis à Macron la question que vous êtes président de la France, mais est-ce que vous savez qu'ici en France, les Congolais sont discriminés? On est victimes de racisme et de discrimination et d'injustice. Quelle est votre vision justement par rapport à l'égalité des races chez vous? Notamment, on est discriminés, on est souvent victimes, nous, les Africains, en général, qui vivent dans les pays en Europe. Voilà, ce sont les choses que Fally doit demander. Et moi, personnellement, je sais que certains policiers, quand ils rencontrent les autorités, ils n'arrivent pas à dire ça. Alors, si je peux comprendre, si les gens peuvent comprendre, la rencontre de Fally Ipupa, tu es le président Macron, c'était sur invitation du président Macron par rapport à son arrivée à Kinshasa, ou bien c'était un événement qui a fait que Fally Ipupa et le président Macron se retrouvent, qu'il fallait ait cette occasion et cette opportunité de lire toutes ces vérités en face. Le président français a invité, pas seulement Fally, a invité certaines personnes de la diaspora en France parce qu'il avait besoin d'avoir aussi leur avis et aussi leur énergie pour aller avec eux en RDC. C'est ça. On n'est pas naïf aussi. Mais on a pensé qu'il ne fallait pas refuser. D'autres gens ont refusé. Et je peux même comprendre pourquoi ils ont refusé. Ils ont Maître Gims n'est pas venu. Et il a des raisons pourquoi il n'est pas venu. Et moi, je peux même les comprendre. Parce qu'ici, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des polémiques. C'est que, oh, tel est bien, tel n'est pas bien. Non. Tous les gens qui se battent pour les intérêts du pays, on doit les soutenir. Chacun a des stratégies différentes. Quand tu vas peut-être aller à gauche, moi je vais aller à droite, mais l'important c'est qu'on se bat tous pour l'intérêt du pays. Ok? Donc, M. Fally Ipupa, l'artiste, a profité de rencontrer le président Macron et lui a donné sa position. Il donne aussi ce que le peuple congolais attend de lui et de son arrivée. On a vu le pape venir, on a vu le roi des Belges venir. C'était quoi les résultats? Quelles sont les retombées des visites du pape et du roi des Belges? On n'a plus besoin de grandes théories, de restrictions, d'accueillir des gens sans que le peuple doit manifester. Et nous, on soutient le peuple. Moi, je suis avec le peuple, vous connaissez. Je suis très, très activiste. Je pense qu'en Belgique, il n'y a pas un activiste comme moi. Mais on dit aussi à ce peuple, certaines personnes doivent prendre la parole au nom du peuple. Pendant que les gens se battent, il faut aussi d'autres gens qui essaient de trouver des terrains d'entente pour essayer d'arranger les choses. Et je pense que Fally a fait son rôle d'ambassadeur et l'ambassadeur de la culture. En tant qu'ambassadeur de la culture, mais par rapport à le problème, le vrai problème, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le fait qu'il s'est vu avec le président, qu'on a eu à faire des œuvres dans sa maison, je ne sais pas, brûler, tout ça, ce sont les retombées ou bien quelque chose? Les retombées directes, en fait, il faut se renseigner, il faut voir quels sont les réels problèmes qui se passent à la maison. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec la vie de c'est ça qu'on veut savoir, c'est pourquoi on voilà. Bon, ça fait partie, c'est tombé au même moment. C'est au même moment. Ça veut dire qu'il a un sentinelle qui travaille là-bas. Je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui s'est passé. À bêtement monté à UDPS. Maintenant, les gens de l'UDPS sont vengés, zone P, ça y peut marquer dans la banque. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est important, c'est que dans la vidéo qui tourne, on le dit, les journalistes disent ça, bateau UDPS baillé, on n'a qu'à mettre. Mais les gens n'ont même pas voulu l'écouter. Au moins, une fois, les Congolais, des fois, on aime sur la polémique. Or que ce qu'on veut, des fois, c'est que non, on apprend à écouter aussi. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas grand-chose. Et par rapport à Fally, je pense que Fally est un Congolais qui fait la fête du Congo de manière internationale. Il est connu et reconnu dans le monde entier. Et c'est une fierté pour nous. C'est notre patrimoine à nous. Donc, notre frère a pris le courage de rencontrer M. Macron. Et nous dire de vérité en face. Maintenant, moi, je comprends, c'est que les panafricanistes qui sont en face, eux, ils veulent en découdre. Ça fait des années qu'ils souffrent.
Il faut dire la vérité, les Africains souffrent avec des anciens pays de colonisation et ça continue jusqu'à maintenant. Donc voilà, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente entre les panafricains et les Africains parce qu'on est tous les mêmes frères et sœurs et ils ne doivent pas se diviser. Le plus important, c'est qu'on ne doit pas se diviser. Mais moi, je suis là pour soutenir mon frère Fally Ipupa et parce que je soutiens la culture congolaise, la culture panafricaine en général. Quand on parle de vrai soutien, comme aujourd'hui, nous réussissons que je fais comme ça, ne soutenez que Fally Ipupa. Non, il a une mission. Laisse-moi finir ma mission. Laisse-moi finir ma mission. Parce que quand je dis ça, parce qu'on va dire, donc voilà, vous avez peut-être une position. Parce que c'est pas seulement Fally Ipupa qui soutient l'opportunité, oui. Mais c'est quoi la suite en fait? En fait, pour moi, le soutien, en fait, quand on fait de la négociation, on ne peut pas tout dire maintenant. Et puis, ça est le coup. Non, mais c'est et puis, ça est le coup. Maintenant, j'ai besoin que cette communauté-là, les gens prépare le projet, qui prépare le projet, juste besoin a des idées. Donc les idées sont en place. On met les idées en place pour pouvoir arriver à quelque chose. on ne peut pas. Stratégie, tu vois, c'est ça. C'est une stratégie. C'est une stratégie de travail. Tu ne donnes pas de stratégie. Parce que tu vois, on a fait beaucoup de cabissou. Il faut que tu aies malé, mais malé. Il t'a dit une phrase très importante. Notre communauté, on est des grands polémiqueurs. Très attention à ce qu'on va dire. Là, on est dans une situation où c'est l'artiste qui est en détresse. Ne mélangeons pas. L'artiste est en détresse pour deux choses. La première, il est face à un président européen, un grand. La deuxième chose, il est face à sa situation personnelle de maison qui a brûlé, c'est ça. On ne faut pas mélanger les choses. Évitons de mélanger les choses. C'est ça que... Mais la raison, en fait, c'est pourquoi ça nous amène ici, pour savoir, c'est deux choses qui aujourd'hui arrivent vers l'artiste. Tu fais bien de le dire. Deux choses. Deux choses. La précision, on vient d'avoir la précision. Parce que le problème que tout s'est dit, tout est mélangé. Mais quand on peut dire la bouche autorisée de Fally Ipupa, c'est qu'on est obligé d'avoir des réponses très claires par rapport à la situation. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. La réponse à ta question, c'est repose ta question précisément. Non, le problème était de savoir, est-ce que tout ce qui arrive à Fally Ipupa aujourd'hui, c'est par rapport à une photo? C'est que vous venez de nous dire aujourd'hui, parce que Fally Ipupa a eu l'occasion de rencontrer le président Macron, c'était sur deux sujets que vous venez de dire. C'était par rapport au panafricain et c'était par rapport à tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui prouve en fait que Fally a dit ça au président? Maintenant, c'est ça que nous on attend. Voilà. Vous avez entendu, maintenant depuis là, il n'y a plus un silence, il n'y a plus de bruit. Voilà. On attend maintenant l'intervention de Macron pour voir est-ce qu'il va prendre en considération ce que Fally l'a dit. Exactement. Alors là, nous, on pourra maintenant dire, ok, il a tenu sa parole. Ok. Si lui ne fait pas l'effort de reconnaître la souffrance de nos populations à nous aussi on ne fait pas d'effort avec eux. Vous comprenez? Donc là maintenant on est arrivé à un moment de stratégie où on ne peut pas tout dire maintenant, la balle est dans le camp de M. Macron. Alors est-ce que le nouvel Fally Ipupa, est-ce qu'il a eu le temps aussi d'expliquer peut-être à ses fanatiques variants? Non, en fait, non, pas encore, c'est tout nous-mêmes pour lui, c'est tout nous. Dans l'histoire qui est là, dans l'image là entre la France et Fally, c'est sûr, certain que la France a pu se gagner dans l'histoire. Maintenant, le projet Fally dans l'histoire, c'est bon, le message sera passé et voilà, on verra la suite par rapport à l'action de la France. Ok, je vais te dire quelque chose, hein. Dis-moi. Des fois, on va chez l'état-major. Quand tu fais une guerre, tu ne peux pas dire à tout le monde tout ce qui se passe. Au moins, tu peux avoir tes propres masters, tellement qu'ils sont fanatiques, tellement qu'ils t'aiment, la vérité. Donc, tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Tu comprends? Il n'y a pas 12 000 personnes qui ont parlé pour Fally. Tu vas venir à Paris avec Fally. Je sais ce que je peux dire et ce qu'il ne faut pas dire. Pas parce que tu es au bon mais parce qu'il y a une stratégie. Quand tu fais une guerre, il ne doit pas te dire. Tu dois avancer petit à petit. Maintenant, on attend aussi la position de M. Macron. Il sait, il voit ce qui se passe, il voit les manifestations, il voit ce qui se passe à l'ambassade de France. Il sait que le peuple africain est très fâché sur Macron. Très fâché. Et il y a des bonnes raisons. Dans tous les pays. Maintenant, M. Macron, en tant que jeune président, a deux solutions. Soit il reste sur la lignée de la France, ou soit il dit, je pense qu'il est temps de remettre en question la manière que le rapport que je vais avoir avec les pays africains. C'est tout. C'est ce que nous on espère. Nous, on a fait ce qu'on fait. On n'est pas en politique, hein. On a fait ce qu'on peut faire avec notre petit pouvoir. C'est juste un artiste, on est juste des militants. Mais nous, on a fait notre petit devoir. Maintenant, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes à faire aussi leur petit devoir. Petit à petit, il doit se faire sourire. Merci beaucoup. Un petit mot à la fin, un petit mot vite fait. Dans l'histoire, on regarde maintenant l'image de la France. Comme il a dit, les actions, on voit qui sera président. On a fait cette affaire. C'est un jeune président. Je pense que l'image, il va retenir ça, c'est une bonne image. On doit faire les actions qu'il faut pour que la chose s'amplifie. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de parler, mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec des gens ici, en fait, à Bruxelles, tout le monde connaît.
tout va comboter et ceux qui connaissent Bruxelles, ils connaissent vraiment. C'est pas des blagues. Ils sont aussi dans le monde. Au cas où, hein. Voilà. Alors voilà. Il y a tout le monde. Alors Coco Roubenga, un petit mot. Un petit mot. Merci. Il a très bien fait de rencontrer le président Macron et je parie que n'importe quel Congolais, on leur invitait à l'Élysée pour Macron d'aller courir ou pas les courses. Alors arrêtez vos distractions à la con. Il disait qu'il a parlé de président, c'est important. Comprenez le gars qu'aujourd'hui la France a compris qu'ils sont en train de perdre l'Afrique à cause de leur mauvaise politique de mettre l'Afrique. Aujourd'hui, ils ont compris que, suivant les discours de Macron, il a dit que la France a besoin de changer sa politique à l'Afrique parce qu'ils sont en train de perdre tous les pays d'Afrique au fil des Russes et des autres. Donc, ils ont intérêt de changer les politiques africaines. Donc, en faisant Fali lui a dit des choses, je pense que Macron sera Kinshasa dans 2 jours. Vous allez comprendre les discours qu'il va tenir. Okay? Aujourd'hui, il y aura des rapports de partenariat avec la France. Ils ne viendront plus en mettre. C'est ce que vous devez comprendre. C'est une bêtise de refuser de vous dire que voilà, même avant nos indépendances, Lumumba dit affronter les Belges. Pour nos indépendances. De l'autre, c'est pas l'indépendance. Surtout affronter la Belge. C'est notre indépendance. Réfléchissez. Baboma Lumumba, Betozoa. Non, Baboma Lumumba, Belge, c'est pas congolais. Voilà. Merci. Arrêtez ça. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot. Voilà. C'était de la grande équipe là pour soutenir Fali Ipupa. Voilà, bravo l'artiste. Non, mais il a très bien fait. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Sinon, on va comprendre après. Mais il a très bien fait. Et il a mon soutien 100%. D'accord. On est ensemble, kiss na kiss. Toujours. Voilà. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez eu à suivre l'intervention de Dido Lakama et tout le staff. Alors, je pense qu'on va finir par ici. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui auront la chance de suivre, bien sûr, cette vidéo. Vous étiez ici au 144, là où on a eu à réunir tout le monde de Bruxelles pour essayer de parler sur l'actualité de Fali Ipupa. Alors restez connectés toujours avec le recteur d'Azoflex. Je pense que vous serez toujours informés quand il s'agit. Nous on vient toujours quand il y a l'information. Quand il n'y a pas d'information, on préfère observer de loin, mais on est là, on travaille. Alors on se retrouve à tout à l'heure, bien sûr chez d'Azoflex, au boulevard du Midi 127. Et le week-end toujours aussi au 144 avec Jean-Pierre Kissinakis, on est là. Bye bye. Siba mama tikiti ya bana bafinga mama ya bana mayoka pa ya awa fonse zati ya awa baleka kate ya awa bakota kane ya bana badeleka ya bana baboya toli ya bana badele chefu ya bana bayoka kate ya bana balela tatu ya oye okwena si ya bana bafinga tata ya bana badoba mama ya awa balelaka te bana bapanza libusu bana bakima ndaku bana babeta na foin